priori, plus du moment que du mois, puisque vous avez vu, j'ai tendance à le faire plutôt tous les 2 mois, et encore. Et là, je vais vous faire, c'est une mini... Je sais pas si elle durera longtemps, mais il n'y a pas beaucoup de produits, c'est ce que je veux dire. On va commencer par le make-up, puisqu'il n'y a que 2 produits. En tout premier, le teint unique teint crème liftant multicorrection de Pierre Rico. J'ai un réel coup de cœur, vous l'avez vu quand je l'ai testé. Mais depuis, je n'utilise que lui. Dans les vlogs que j'ai mis, bon là il n'y en a pas eu pendant 2 semaines, mais dans les vlogs précédents, je continue de l'utiliser. C'est une merveille ce truc. Et j'ai pas encore testé le deuxième, je suis pressée de tester le deuxième. Donc voilà, donc petit coup de cœur pour celui-là. Et gros coup de cœur aussi, enfin petit, ouais, gros coup de cœur. Et gros coup de cœur aussi pour cette petite palette. Comme ceci. Donc c'est la So Chic, si je ne me trompe pas. Non, Deli Chic de Sephora. Voilà, c'est, je vous fais pas de swatch, hein, mais c'est une merveille cette petite palette. Vraiment une merveille. Je l'ai trouvée en solde et je suis contente de l'avoir trouvée. J'ai utilisé quasi toutes les teintes, mais celle que j'utilise un peu moins, c'est celle-ci, la grise. Mon gros coup de cœur, c'est celle-ci. Voilà. Et l'highlight que j'utilise aussi sur toute la paupière mobile, qui m'arrive aussi d'utiliser sur toute la paupière mobile. J'adore. Voilà, j'adore. Moi, je vous en montre pas plus, puisque là, ces 2 derniers mois, je ne me suis quasiment pas maquillée. Encore moins les 2 dernières semaines, puisqu'on était en congé, puisqu'on faisait les travaux. Et moi, pour les travaux, je me maquille pas, je vois pas d'intérêt. On n'est quasiment pas sortis, donc enfin voilà, on n'a pas beaucoup bougé. Voilà. Autre coup de cœur, et là, c'est moins bon pour mon porte-monnaie. Parce que ces 2 produits, ça va au niveau du prix, mais là, c'est moins bon pour mon porte-monnaie. C'est l'eau de confort nettoyante express de Clarins. Alors déjà, elle sent la pêche, si je ne me trompe pas. Elle sent super bon. Ouais, c'est ça. Elle sent super bon, donc c'est super agréable que ce soit le matin ou le soir. Et puis elle est toute douce, c'est ça, c'est surtout ça, c'est qu'elle est toute douce. Donc je suis encore dans ma phase de test Clarins. Il me reste plus beaucoup de produits, mais j'en ai encore. Mais celle-là, là c'est coup de cœur. Donc est-ce que je rachèterai? Je sais pas, parce que je crois que c'est 20 € la lotion. Pardon, je la trouve un peu chère, mais je pourrais. Peut-être avec des moins 20%, quoi. Je ne sais pas. Allez, on passe, donc on laisse le visage et on passe à la douche. Donc il me reste un fond, parce que je m'aperçois qu'il y a un fond qui est là, alors que je ne le voyais pas. Donc là je vais la mettre tête en bas dans la douche. Donc je vais vraiment finir ce qui reste, mais enfin pour moi elle était finie, donc je vais y arriver, vous allez comprendre. C'est l'huile de douche relaxante au lavandin mûr de Yves Rocher. Donc vous voyez, il me reste un fond, mais sur le coup ben, ça ne se voyait pas, donc gros coup de cœur, mais ça ne sent pas la lavande comme moi je l'entends. Voilà. Moi j'aime l'odeur des... Vous allez dans un champ de lavande, j'aime cette odeur là. Vous prenez des fleurs de lavande que vous écrasez dans vos mains, voilà, j'aime cette odeur là. Là c'est un peu trop gâché par la mûre. Peut-être pas gâché parce que ça serait mentir, parce que l'odeur ça sent bon, mais je trouve que la mûre est trop présente du coup. Mais elle fait un peu une odeur terreuse sur la lavande. Après, les gens qui n'aiment pas l'odeur de la lavande, essayez, sentez, puisqu'elle est très douce. Voilà. Vous n'allez pas être gêné par cette odeur, par l'odeur de lavande. Moi, c'est celle qui me manque justement, et je pense que c'est celle que les gens n'aiment pas. Là, c'est beaucoup plus doux, donc... par contre, ne faites pas, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je vous le redis, ne faites pas comme la jeune demoiselle qui me l'a vendu. Enfin, ne pensez pas pareil, c'est un gel douche. Huile, mais c'est un gel douche. Ce n'est pas du tout une huile hydratante à mettre après. Puisque au départ, je faisais un double usage à cause de ça. Mais je crois que je vous l'avais déjà dit, mais bon, je le répète. Donc, voilà. Par contre, on continue. Non, on va comme petit rafraîchissement. Voilà. Par ces fortes chaleurs, comme tout le monde, il y a des moments où on ne sait plus quoi faire pour avoir moins chaud. Et vous le savez déjà depuis l'année dernière, même l'année d'avant, je suis adepte des brumes la nuit pour me rafraîchir. Et c'est vrai qu'au début j'avais repris des brumes d'eau, enfin l'année dernière, mais je préfère quand même les brumes qui ont de l'odeur. Et celle-là particulièrement cette année, puisque je trouve qu'elle a un vrai côté rafraîchissant, même rien qu'au niveau de l'odeur.
pas au niveau de la sensation, mais au niveau de l'odeur. C'est la Virgin Mojito de The Body Shop. C'est le Body Splash. Ça, c'est un régal. Alors, ce qui me manque, c'est dans un petit spray. Donc, moi, je l'ai mis dans un spray pour que ça soit plus pratique. Parce que, franchement, là, ils ont pas... J'ai pas compris, quoi. Splasher comme ça, je vois pas l'intérêt. Vous voyez, là, l'ouverture, c'est du grand n'importe quoi. Donc, j'ai mis dans un petit vaporisateur. Que j'ai toujours à côté de ma tête de lit. Et c'est un régal. C'est un régal. Et en spray, ça ne passe pas très vite puisque on a vite l'odeur. Par contre, je pense qu'il y a de l'alcool, mais je suis pas sûre. Moi, je pense fortement qu'il y a de l'alcool. Alors, pour un anti-frottement, pour les personnes qui, comme moi, ont la peau des cuisses qui se touche, mais je vous l'avais déjà présenté, je pense, c'est de Uriage, c'est la Bariaderm. Alors, il marque résiste à l'eau, donc waterproof. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Si vous voyez une variation, c'est rien, c'est le volet qui se ferme et qui s'ouvre et je ne peux pas le bloquer, il n'y a pas le système pour le bloquer. Donc je préfère vous le dire parce qu'il y a la lumière qui vacille, enfin qui varie. Je ne suis pas d'accord avec le fait waterproof. Alors d'un côté oui, d'un côté non. Quand on le met, moi je le mets même quand je suis en short en général, quand on met ce genre de choses, au départ ça va bien, surtout s'il fait frais. Relativement frais. Par contre, dès qu'il commence à faire chaud et qu'on transpire, moi je transpire aussi, enfin, entre les cuisses, enfin, sur les jambes, enfin, partout la peau se touche en général, et bien ça l'enlève. Voilà, alors, ou j'ai la transpiration très acide et c'est pour ça que ça l'enlève, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne suis pas d'accord avec le terme waterproof. C'est pas je le mets une fois et c'est fini. Moi j'ai tendance à le mettre une fois et être obligée de le remettre dans la journée si jamais je veux rester en robe ou des choses comme ça. Alors j'ai un poil qui me démange le nez, je vous dis pas. Depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Et comme il y a une couverture en fourrure, je sais pas si c'est ça. Autre coup de cœur, mais que vous allez voir aussi dans les produits finis, c'est de Hawaiian Tropic. Alors la marque, je m'en fous en réalité. C'est le système qui me plaît. Là c'est Hawaiian Tropic, hein, la coconut mango, et c'est une brume. Voilà. Par contre là c'est une brume d'huile sèche. Alors que celle que j'ai c'est une brume de huile lactée ou je sais pas quoi. Parce que j'en ai une autre. Alors celle-là c'est nickel. Alors par contre le non gras d'accord. Collant, ils auraient dû le mettre. C'est hyper collant. Le temps que pendant quelques temps c'est collant. Ce système-là, en brume, c'est nickel pour les gens comme moi qui ne peuvent pas se passer de la crème dans le dos, puisque ou ont des difficultés, ou les bras trop courts, comme moi, enfin voilà. Ça, c'est nickel, il suffit de se pchiter ça comme ça. Enfin, moi, je me baisse pour que... Système D, si vous le faites. Pour faire le dos, je me baisse en avant et je spray après. Parce que comme ça, parce que la brume, ça retombe. Et comme ça retombe bien sur mon dos. Que si c'est comme ça, il y a toujours une partie qui n'est pas couverte, si on reste debout. En étant penché en avant, du coup, ça retombe bien partout sur le dos. Système D. Voilà. Après plusieurs usages, j'ai vu la meilleure façon pour le faire. Bon, après, je m'en passe partout. Hein. Je m'en passe pas que sur le dos. Alors, au début, je m'en sprayais que sur le dos pour l'économiser. Et quand je me suis aperçue que j'en avais une autre, c'est un peu partout sur le corps. Et puis voilà. Donc... le côté brume est très pratique. Bon après celle-là est très agréable et l'odeur est très agréable et surtout le fait que ça soit de l'huile. Je rachèterai sans doute l'année prochaine celle-là plus que celle que j'ai pris. Autre coup de cœur. Attention, je précise que ce n'est pas un partenariat parce que vous allez vous dire pourquoi nous sort ça. C'est juste c'est mon homme qui m'en a fait cadeau pour mon anniversaire. C'est un épilateur de la marque Calor Aqua Perfect Vision. Voilà, il est comme ceci. C'est un White and Dry. Je sais pas si j'ai bien dit. Enfin, il va sous l'eau quoi. Donc on peut l'utiliser sous la douche et ça c'est nickel. Alors le problème c'est que pour vous le montrer il faudrait que je l'allume mais ça fait du bruit. Là ici on a une petite lumière. Ce qui fait qu'on voit où on épile. Ce qui est pratique dans la douche. Ou même pas que dans la douche d'ailleurs. Alors pourquoi je vous montre un épilateur? Vous allez me dire oui bon bah écoute c'est un épilateur d'accord. Tout simplement parce que j'aurais dû vous montrer mon précédent. Mon précédent, alors il y avait deux solutions. Ou il arrachait le poil, il l'épilait pas. Il arrachait le poil avec toute la peau et tout qui allait avec, donc il me faisait saigner.
Ou alors il coupait le poil. Voilà. Il s'emmerdait plus. C'était ou il arrachait ou il coupait. Donc vous dire que c'était pas super agréable et incapable de passer au-delà du genou. Enfin je m'arrêtais avant le genou parce que même sur le genou je supportais plus. Enfin je pouvais pas, ça me faisait des vibrations et tout, je pouvais pas. J'ai essayé celui-là sans grande conviction, je l'ai d'abord essayé sous la douche et là révélation quoi. Que ça soit au niveau des jambes, des cuisses, des genoux, j'ai même fait les aisselles parce que j'ai un accessoire pour faire les aisselles. Il est nickel, il me fait pas mal. Enfin, c'est jamais super agréable, mais c'est pas non plus, c'est pas une torture. Enfin voilà, et il vaut 40. J'ai payé moins de 40 euros parce qu'il y avait 10 euros de réduction dessus. Non, j'ai payé 38 euros, je crois. Enfin, il me l'a payé 38 euros. Je crois que c'est ça. Donc c'est un premier prix, on s'y attendait pas trop. Surtout qu'il aille sous l'eau, enfin qu'il aille dans l'eau. Bon, il n'a pas 50 000 accessoires, il a que l'accessoire pour les aisselles, c'est tout. Mais il est parfait, il est très bien. Et depuis, ben, j'arrête pas dès que je vois que ça repousse un peu, pof, je passe, mais sans problème, sans y aller à reculons si vous préférez, puisque avec le précédent, c'est oh non, 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 ben, je vais prendre le rasoir parce que ça fait trop mal. Alors que là, c'est bon, bah ok, je vais le faire. Voilà. Donc nickel. Petit produit, si vous le voyez, n'hésitez pas, c'est un bon produit. Et surtout, il est agréable, quoi, c'est ça, il fait pas mal. Il fait vraiment pas mal. Bon, il n'avait pas sa petite sacoche, rien, hein. C'est moi qui en ai mis une, j'en avais une. J'ai mis une petite sacoche, histoire qu'il ne traîne pas comme ça. Donc à savoir. Et dernier produit, je regarde le temps, dernier produit, c'est ceci. Alors tout à l'heure j'avais un truc dans le nez, maintenant j'ai un truc dans l'œil, c'est génial. C'est ceci, alors c'est un flop, enfin c'est un mi-top mi-flop. Pour l'usage que moi je vais en faire, c'est un flop. Pour l'usage pour lequel il est fait, je pense que c'est un bon produit. C'est de Nux Sun, c'est l'huile lactée capillaire, donc c'est ça, qui sent hyper bon, c'est la même odeur que l'huile prodigieuse. Ça sent hyper bon. Pourquoi c'est un flop? Parce que tout bêtement, moi je comptais l'utiliser en usage quotidien. Voilà. En usage quotidien, c'est pas possible. Déjà, vous allez voir, là où ils sont abrutis, quoi. Quand même, c'est pour les cheveux. Vous êtes d'accord avec moi? Il faudrait un spray assez diffus quand même. Enfin, oui. Vous allez voir. Je vais me faire dans la main. Voilà. Faites ça sur vos cheveux. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait la première fois. D'accord? C'est sympa. Là, je peux m'en mettre parce que de toute façon, je me lave la tête ce soir. Et c'est pas très grave, je ne sors pas. Donc, vous êtes les seuls à me voir aujourd'hui. Donc, par contre, l'odeur, c'est un délice. Donc, déjà, le spray. Top. Enfin, top. Flop. Franchement, réfléchissez un peu, quoi. C'est censé aller sur les cheveux. Déjà. L'odeur, on n'en parle pas parce qu'elle est divine. Maintenant, l'autre problème, c'est que si je mets ça le matin, parce que moi, je voulais le faire pour mettre le matin avant de sortir la chienne, de façon à ce que mes cheveux ne morflent pas trop au soleil. Je ne vais pas à la mer, je ne vais pas à la piscine, je vais pas. C'est juste, voilà, quand je sors la chienne. Donc, je voulais juste en mettre un ou deux sprays, juste protéger le dessus de la masse et pas rentrer dans la masse. Hein, c'était juste, voilà, protéger un peu mes cheveux. Qui sont en plus, les trois quarts du temps, comme vous voyez là, en chignon. Donc, c'était juste pour le dessus de la tête et un petit peu la couette qui est derrière, c'est tout, quoi. Si je fais ça, je peux me laver la tête le soir. Voilà. Donc là, j'en ai mis aujourd'hui parce que je sais que je me lave la tête ce soir, donc c'est pas gênant. Mais je sais pas pourquoi ça alourdit le cheveu. Ça aurait été bien une huile, enfin là les lactées, je pense que c'est ça le problème, mais une huile protectrice pour les cheveux. Les deux autres, elles ont un SPF, mais il est assez bas, c'est pour ça que je voulais quelque chose de plus fort. Mais qui alourdit pas le cheveu, qui l'encrasse pas. Là, on dirait que ça fait 3 semaines que je me suis pas lavé les cheveux quand je mets ça, quoi. Voilà, c'est un peu déçu pour ça. Après, si vous devez aller à la mer ou à la piscine, c'est multiprotection UV, sel et chlore. C'est plutôt bien. Si je vais à la mer, c'est voilà. L'autre côté flop, c'est valable que 9 mois. Voilà. En sachant que moi, vu que c'est pour les cheveux, si l'année prochaine je sens que ça sent toujours bon, je continuerai avec. Hein, voilà. Je ne veux pas en racheter une tous les ans parce qu'ils l'ont mis que sur 9 mois, quoi. Si ça tourne, j'en parle pas. Voilà, vous le verrez passer dans les produits finis. Mais si ça tourne pas, je réutiliserai l'année prochaine. De toute façon, vu comment j'utilise, j'en ai au moins pour 3 ans. Donc écoutez, voilà, j'ai fini tous mes petits produits. 15 minutes à peu près. Voilà, je fais des vidéos relativement courtes en ce moment parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ceux qui me suivent sur Snap le savent pourquoi. Voilà.
J'en parlerai dimanche. Et voilà, sur ce, écoutez, je vous laisse. Je vais monter la vidéo en vitesse puisque nous sommes lundi et qu'il vous la faut pour demain. Et je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.